C'est du jamais vu. Ce qui se passe souvent, c'était, je parle sous votre contrôle, mais Christina, mais c'était des hommes qui étaient visés, pas forcément des femmes. Et puis surtout, j'aime pas ce terme-là, mais c'est pas des victimes par erreur. On l'a lu ce matin, effectivement, ce terme par erreur, il n'est pas forcément approprié à mon goût, mais effectivement, si on suit les paroles du procureur de Bastia, cette jeune femme n'était pas visée par ces tirs. Alors, il l'a dit aussi, rien n'est exclu pour le moment. Mais moi, il y a une question qui me taraude quand même, en tant que maman et en tant aussi que Corse, depuis samedi, c'est est-ce qu'on n'assisterait pas à un glissement inquiétant, comme on a pu le voir en Italie pendant longtemps, rappelez-vous, les grandes mafias italiennes, que ce soit la Cosa Nostra, que ce soit la Camorra, que ce soit la Ndrangheta, respectaient une règle tacite. On ne touchait pas aux familles. Ces dernières années, on a vu que cette ligne rouge a littéralement volé en éclats, avec notamment l'émergence des baby mafias, ces gangs ultra violents qui ne respectent plus finalement les codes des anciennes générations. Et aujourd'hui, eh bien, les représailles s'étendent désormais aux femmes, aux enfants, aux proches. Il n'y a plus de limite. On frappe là où ça fait mal. On envoie des messages sanglants aux clans rivaux. Et ces groupes ne respectent plus rien. Il n'y a plus de code, il n'y a plus de règles, il n'y a plus de code d'honneur. Ils sont prêts à tout. Ils frappent vite, sans état d'âme. Ils sont imprévisibles et surtout, ils sont assez désorganisés. C'est ce qui fait d'eux aussi que ce soit un petit peu comme ça. La désorganisation crée aussi ces situations. Est-ce qu'on n'est pas en train de vivre ça en Corse? Parce que, je le disais, avec ce meurtre, on sort complètement du schéma classique des assassinats entre figures du grand banditisme. Alors, est-ce que c'est une simple erreur tragique, comme le disait le procureur, ou est-ce que c'est pas aussi peut-être le signe d'une évolution plus inquiétante des logiques criminelles sur l'île? Merci beaucoup Christina Luzzi, d'avoir été en direct avec nous et nous avoir donné toutes ces informations. Même la Corse, surnommée l'île de beauté, n'est pas épargnée effectivement par ces drames. On va marquer une courte page de publicité. Jean-Claude Dacier, Magali Vicente.